La présentation du projet 2015-2016, donc on est deuxième année en National 1, troisième année plutôt, après un maintien assez aisé la saison précédente. Donc le but c'est de réitérer avec un maintien assez facile le plus tôt possible pour éviter se mettre une pression inutile en fin de saison et surtout passer un cap dans notre progression sur ce niveau. Voilà, ça c'est l'objectif principal sur l'équipe première, avec un objectif club systématiquement qui va être autour de la formation de nouveau. Aujourd'hui on ne peut pas être un club de 200 licenciés, voire plus demain, sans mettre en place une réelle formation pour essayer justement d'alimenter cette équipe première le plus possible, maintenir nos niveaux de jeu chez nos jeunes, puisqu'aujourd'hui on a encore satisfaction sur la saison précédente d'avoir maintenu l'ensemble des niveaux les plus hauts sur l'ensemble des catégories, que ce soit des moins de 18, moins de 16, moins de 14 et moins de 12. Et mini-hand, il n'y a pas une compétition particulière, mais voilà, le but c'est de commenter ça. Un projet important au niveau des clubs de secteur. Aujourd'hui, on a lancé un gros travail avec l'ensemble des clubs du secteur nord, avec, j'ai cité des noms, Belleville, Lima, Genêt, Civrieux, Trévoux, Saint-Julien. Voilà, ce sont aujourd'hui des clubs, il y a 11 clubs qui représentent le secteur. Maintenant, on est en avant avec certains clubs, c'est Lima, je l'ai présenté ce soir lors de notre assemblée. On est une entente systématique sur des moins de 12, moins de 14, moins de 16 et moins de 18 avec le club de Lima pour mutualiser des moyens, déjà permettre aussi d'avoir des structures avec des salles, favoriser un petit peu cette mutualisation de structures et puis également partir sur de la formation de joueurs ensemble avec la possibilité aussi de créer différents collectifs ou plusieurs collectifs par catégorie d'âge. Ça c'est important, c'est un travail avec une convention qui vient d'être signée avec Lima. Deuxième club que je citerai, qui est le club de Belleville, un club structuré comme le nôtre, quand je dis que le nôtre sur le secteur, avec des salariés, avec de l'animation, avec des stages de vacances organisés toutes les vacances scolaires. Donc on s'est mis autour d'une table avec la présidente de Belleville, Claire Terrier, et on a validé certaines choses, notamment des stages communs. Avec, donc pourquoi ces stages communs? On identifie une vingtaine de gamins une semaine, une vingtaine de gamins l'autre, avec à 15 km d'intervalle pour la même activité qu'il y a le handball. Donc pour le bien du handball, je pense qu'il y a besoin de mutualiser les choses. Donc on a mis ces clubs communs ensemble, ces formations communes ensemble avec des stages organisés sur les vacances scolaires, mutualisés avec nos cadres techniques et nos salariés pour justement pouvoir développer l'handball autour de ça. Voilà. Et puis dernière chose, on met en place avec le club de Belleville, ouvert à tous les clubs de secteur, une école d'arbitrage avec je dirais des gens compétents dans les différentes structures, notamment sur Belleville, pour amener justement la formation des jeunes arbitres et ouvert à tous les clubs de secteur. Bien sûr, alors après voilà, on se doit d'une saison à l'autre d'avoir le collectif le plus performant au regard de son budget, au regard des départs surtout des départs et des arrêts dans l'équipe. Effectivement, cette année a été une année un petit peu, sans parler de bizarre, mais un petit peu atypique, puisqu'on a 3 arrêts carrément de joueurs qui ne jouent plus, qui ne sont plus allés signer dans un autre club. Donc effectivement, ce n'était pas forcément prévu initialement, donc ce qui a perturbé un petit peu le recrutement. Le deuxième difficulté, on peut être un club formateur. Aujourd'hui, on n'arrive pas dans le Lyonnais d'une manière générale à garder les jeunes joueurs dans notre structure. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a l'appel des centres de formation des clubs pro. Et quand il y a un joueur en potentiel, ils partent. Ça a été le cas depuis les dernières saisons. Ça a encore été le cas d'un jeune joueur qui est parti en centre de formation à Chartres. Donc la difficulté, quand on est devant cette problématique, c'est d'aller recruter. Donc au regard de notre budget et au regard de nos possibilités, on a essayé avec Dragos d'établir et de monter une équipe la plus performante possible en allant chercher des joueurs, qui s'intègrent dans notre façon de vivre, parce qu'aujourd'hui on est un club on va dire semi-professionnel. Il est important de trouver des gens capables de s'intégrer correctement dans notre station, ce qui a été le cas. Donc on a essayé de justement trouver ces joueurs et surtout d'aller chercher ces joueurs sur des compartiments de jeu ou des postes qui ont pu nous faire défaut sur les années précédentes. Voilà, donc je suis un président relativement satisfait par rapport au recrutement de cette année. Maintenant, voilà, la saison est lancée, on a une première défaite à l'extérieur. En championnat, on a deux victoires à l'actif en Coupe de France.
Donc on va dire c'est un début de saison on va dire qui est correct et qui est mitigé. Maintenant il faut se satisfaire de ça. On a vu la saison dernière une difficulté de démarrer, et puis surtout une deuxième partie de saison plus qu'honorable qui nous a permis de remplir notamment une tribune quasi complète de l'Escale, tous les matchs à domicile. Donc voilà, moi je suis de toute façon d'une nature très optimiste là-dessus. Laissons le temps passer. Effectivement, le fait d'avoir renouvelé ce collectif fait qu'il y a un temps d'apprentissage par rapport à l'exigence de l'entraîneur, par rapport à la structuration du groupe avec la jeunesse, parce qu'on a encore un groupe avec 24 ans de moyenne d'âge. Donc il faut tout ça, que ça rentre et que la mayonnaise prenne. Mais voilà, je suis très confiant là-dessus. On a un entraîneur aussi de qualité qui a su apporter certaines rigueurs, et on l'a montré, c'est la saison précédente. Donc il n'y a pas de raison qu'avec un nouveau groupe, il n'y arrive pas. Voilà, maintenant c'est son boulot et ça fait partie de ce qu'on va lui demander. Mais je suis très confiant dans ce domaine-là.